L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, écrit par Robert Louis Stevenson, traduit et lu par Clarisse Brisset. À propos d'une porte. Le notaire M. Utterson avait les traits durs et ne se déridait jamais. Il était impassible, d'une conversation froide, avare et embarrassée, grand et maigre, vieux, ennuyeux, mais paraissait pour autant relativement sympathique. Lorsqu'il était entouré de ses amis et que le vin était à son goût, il y avait dans ses yeux quelque chose qui irradiait la bienveillance et l'humanité, quelque chose qui ne parvenait jamais à se glisser dans ses paroles, mais qui, davantage que dans ce visage après le dîner, s'exprimait surtout dans les actes de sa vie de tous les jours. Il était très dur avec lui-même. Il buvait du gin lorsqu'il était seul pour mortifier son goût pour les grands crus, et bien qu'il aimât le théâtre, il n'en avait pas franchi les portes depuis plus de 20 ans. Il avait en revanche beaucoup de tolérance avec les autres, et s'étonnait parfois, presque avec envie, de ce désir qui les poussait à commettre des méfaits, et était plus enclin, en cas de dernier recours, à les aider plutôt qu'à les blâmer. « Je rejoins qu'un dans son hérésie, » aimait-il dire savamment. « Je laisse mon frère aller au diable comme il le veut. » En vertu de cette originalité, il n'était pas rare qu'il soit la dernière personne honorable et de bonne influence dans le cercle des hommes en voie de perdition. Et à l'égard de cela, tant qu'il continuait de se rendre à son cabinet, il ne montrait aucun signe de désapprobation. Il ne fait aucun doute que cette prouesse ne demandait aucun effort à M. Utterson, car il n'était absolument pas démonstratif, et que même ses amitiés semblaient s'appuyer de la même façon sur une bonté universelle. C'est là le signe d'un homme modeste, celui qui accepte pour ami ce que la fortune lui a présenté, et c'est ainsi qu'était le notaire. Il avait pour amis les gens de sa parenté et ceux qu'il connaissait de très longue date. Son attachement, semblable au lierre, grandissait avec le temps et ne dépendait en rien des qualités particulières de l'objet. De cela sans doute venait le lien qui l'unissait à M. Richard Enfield, son parent éloigné, de célèbre renommée dans la ville. C'était pour nombre de gens une parfaite énigme que d'essayer de comprendre ce que ces deux-là pouvaient avoir en commun et voir d'intéressant chez l'autre. Ceux qui les ont croisés pendant leur promenade dominicale ont affirmé qu'ils n'échangeaient pas un mot, paraissaient s'ennuyer atrocement et manifestaient un réel soulagement lorsqu'ils rencontraient par hasard un autre ami. Malgré tout, ils faisaient le plus grand cas de ces sorties et les considéraient comme le moment le plus précieux de la semaine. Ainsi, non seulement ils refusaient en leur faveur tout autre événement susceptible de leur procurer quelque plaisir, mais mettaient même tout à fait de côté leurs affaires professionnelles pour être certains que ces promenades ne soient pas... Sample complete. Ready to continue?